été créée il y a plus de 30 ans par Akira Toriyama, elle est l'adaptation du plus célèbre des mangas. On peut y voir Goku, Freezer, Krillin et bien sûr Vegeta. On y lance très souvent des Kamehameha, mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur cette série culte? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Dragon Ball. Numéro 1, la série s'inspire de Jackie Chan et de Superman. À la fin des années 70, un jeune dessinateur de manga du nom d'Akira Toriyama regarde en boucle les films de son acteur préféré, connu pour ses combats et sa maîtrise des arts martiaux, le célèbre Jackie Chan. Quelques années plus tard, il donne vie aux aventures de Sangoku entre les pages de Dragon Ball et s'inspire largement des techniques vues dans des films comme Le Maître Chinois pour concevoir ses propres combats. C'est même sous le pseudonyme de Jackie Chun que le vieux maître Tortue Géniale participe au championnat du monde d'arts martiaux. L'autre influence majeure de Dragon Ball, c'est ce bouquin, La Pérégrination vers l'Ouest ou Le Voyage en Occident, ça dépend des traductions. Un classique de la littérature chinoise du XVIe siècle, plusieurs fois adapté au cinéma et dans lequel on trouve un guerrier singe qui se bat avec un bâton, qui est copain avec un cochon et qui se déplace sur un nuage. Avouez, ça fait quand même pas mal de points communs. Exactement comme entre Dragon Ball et Superman. Et oui, vous n'aviez sans doute pas besoin de nous pour le remarquer, mais à l'image de Superman, ou devrais-je dire de Kal-El, Sangoku, ou devrais-je dire Kakarot, vient d'une autre planète qui a été détruite, a été découvert bébé par un vieux sur Terre, peut voler, est plus ou moins invincible. Bref, si un jour on vient nous dire qu'Akira Toriyama n'a jamais entendu parler de l'homme d'acier, disons qu'on aura quand même un tout petit peu de mal à le croire. Numéro 2, Akira Toriyama a un chouchou. D'habitude, quand tu demandes à un réalisateur, à un auteur ou au créateur de tout un univers fictif de choisir son personnage préféré, il tire une tête de 3 mètres de long avant de te répondre que ta question est horrible, que c'est un peu comme demander à un père de choisir entre tous ses enfants. Et ben Akira Toriyama, lui, ça le gêne pas de répondre. Son personnage préféré de tout Dragon Ball, il l'assume, c'est Piccolo, ou Petit Cœur pour les intimes. Le redoutable guerrier Namek, ennemi juré de Goku au début du manga, mais qui finit par devenir l'un de ses plus fidèles alliés. Toriyama a d'ailleurs un jour déclaré en interview que c'était vraiment cliché lorsque les méchants devenaient des gentils, mais que c'était quelque chose de génial à dessiner. Et sinon, à l'inverse, le personnage qu'il aime le moins, Akira, c'est qui? Ça doit être un petit mec insignifiant comme Chaozu, Oolong ou Yajirobe? Eh ben non, c'est Vegeta. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec ce choix? Eh ben nous non plus. Numéro 3, la nourriture est très importante dans la série. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, certes. N'empêche que si Beerus n'avait pas adoré manger, tous les habitants de la Terre auraient cessé de vivre. En effet, c'est uniquement parce que notre planète produisait des spécialités culinaires particulièrement délicieuses que le dieu de la destruction de l'univers 7 a décidé de l'épargner au début de Dragon Ball Super. Et Beerus est loin d'être le seul personnage à aimer la bonne bouffe. Goku, Vegeta, Sangoten ou Boubou, dans Dragon Ball, il n'y a que des gros morphales. Il faut dire que ça creuse un peu de se transformer en Super Saiyan 68 fois par jour. Bref, vous l'aurez compris, la Boostify chez Toriyama, c'est essentiel. À tel point que tous les prénoms des Saiyans font référence à un aliment spécifique. Gohan signifie bol de riz, Pan signifie pain, Vegeta fait référence aux légumes, Raditz évoque un radis et Kakarot, une carotte. Sachant que Jiren signifie poil, on peut presque en conclure que les carottes sont cuites pour Goku. Sinon, toujours dans le rayon des prénoms, sachez que Bulma signifie petite culotte, que Trunks signifie caleçon et que Bra signifie soutien-gorge. Quant aux dieux de la destruction, leurs noms font tous référence à des alcools. Kitela pour la tequila, Champa pour le champagne, Remouche pour le rhum, Beerus pour la bière, etc., etc. Enfin, pas besoin d'être un grand expert Disney pour deviner à quoi Toriyama faisait référence lorsqu'il a donné leur nom aux 3 personnages suivants. Numéro 4, Dragon Ball compte plusieurs références à Terminator. C'est à côté. On vous l'a dit, notre ami Akira est cinéphile et grand fan de pop culture. Dragon Ball est donc logiquement bourré de clins d'œil à des sagas célèbres du grand écran. On peut évidemment citer Star Wars avec par exemple la tour de Maître Corrin qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de la Cité des Nuages, ou le duel entre Goku et Yakon qui rappelle carrément l'affrontement entre Luke et le Rancor, mais la saga à laquelle Dragon Ball fait le plus référence, notamment lors de l'arc narratif de Trunks, la voilà. Premièrement, il y a évidemment le fait que, exactement comme Kyle Reese dans Terminator, Trunks remonte le temps pour prévenir ses amis de l'arrivée de robots tueurs. Ensuite, il y a le jour d'arrivée des cyborgs dans le présent, le 12 mai. Vous vous souvenez par hasard à quelle date le T-800 débarquait en 1984 ? Eh ben oui, le 12 mai. What day is it? The date? 12 May. Et enfin, il y a ce type que Goku affrontait au début de la série, le sergent métallique qui a un tout petit air de famille avec quelqu'un qu'on connaît bien.
Numéro 5, Dragon Ball Super est né grâce au nanar de James Wong. Si vous aviez finalement réussi à l'effacer de votre mémoire, on est vraiment désolé de vous le rappeler dans cette vidéo, mais en 2009 sortait ce film. Vous savez, le gamin de Tom Cruise dans La Guerre des Mondes qu'on n'a pas revu faire énormément de trucs marquants depuis cette catastrophe. Des courses de voitures, des bagarres de lycée, un Sangoku ado et rebelle, quasiment aucun rapport avec l'œuvre originale et une étoile sur Allociné, bref, le truc à pas faire. Quoique... Apparemment, c'est en visionnant ce film qu'Akira Toriyama aurait décidé qu'il était grand temps de reprendre les choses en main. Pour ne pas laisser ses fans avec ce goût dégueu dans la bouche, il aurait donc décidé de prolonger sa célèbre série en écrivant Dragon Ball Super. Le retour de Freezer, la lutte contre Zamasu, le tournoi du pouvoir, les dieux de la destruction, le combat contre Jiren, tous ces trucs géniaux sont donc arrivés grâce à ceci. Comme quoi, même l'huître la plus ignoble de l'océan a des chances de renfermer une perle magnifique. Tu crois ça? Après tout, libre à toi de croire ce qui t'arrange. Bref, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que Toriyama avait décidé de donner des cheveux blonds aux Super Saiyans pour économiser de l'encre sur le manga, que Vegeta avait la phobie des vers de terre et Goku celle des aiguilles, et que les 6 points que Krillin avait sur le front étaient en fait des brûlures liées à son entraînement pour devenir un moine au temple Orin. Quoi qu'il en soit, on vous a dégoté une interview exclusive du véritable créateur de Dragon Ball, un témoignage poignant sur la fabrication complexe et sophistiquée de la série culte. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Había subido la marea y encontré una paella!